Chers amis de l'église de Mulhouse, on aimerait vous adresser un petit mot d'encouragement et de soutien par rapport à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. On est vraiment impressionné de la capacité à témoigner de votre amour par des actes, par des paroles qui nous touchent et en même temps qui resplendit dans la France, qui resplendit dans le monde. Merci pour vos différents prêches, merci pour vos différentes actions sur le terrain qui touchent beaucoup de gens. Merci parce que vous êtes un exemple. Et la situation dans laquelle vous traversez, ça nous touche parce qu'on fait partie de la même famille, nous sommes vos frères, nous sommes vos sœurs et nous sommes avec vous dans cette situation, on prie pour vous. Restez éveillés, gardez une foi solide, soyez courageux, soyez forts. Dans 1 Corinthiens 16-13. Je suis Samuel, donc je suis de Saint-Malo. Un message d'encouragement par rapport à tout ce que vous avez pu faire durant toutes ces années, à prendre ce temps, donner du labeur pour arracher des âmes au diable, et qui est maintenant tant de monde qui soit sauvé autour de cette église de Mulhouse. On vous en est reconnaissant, vous en portez les fruits. Bien sûr, quand on travaille pour le Seigneur, on a aussi des épreuves quelquefois qui semblent insurmontables. C'est le cas pour vous en ce moment. Donc sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y aura avec vous des chrétiens dans le monde entier qui prient pour que votre église puisse se relever, et elle le fait déjà face à toutes ces personnes qui ne font pas grand chose de leur vie, qui ne s'acharnent pas, elles, à sauver des âmes, mais plutôt à établir des diagnostics, des critiques, des jugements. Bien plus facile que mettre en œuvre des actions et des temps de prière pour que les gens soient sauvés. Bonjour Samuel, j'ai été touché par ce que j'ai entendu, par ce que j'ai vu. Et il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est Jean 11,35. Jésus pleura. Et lorsque j'ai vu que tu avais les larmes aux yeux, en fait je voudrais te dire que tu es tout à fait normal. C'est normal, c'est ton expression, c'est l'émotion. Mais sache une chose, je m'appelle Ossine de Roubaix. Et j'ai une pensée pour toi avec mes amis Gabriel et Samuel, pour t'encourager à te relever, à encourager les frères et sœurs de l'Assemblée de Mulhouse. Et je pense que je suis pas le bien placé pour te donner des conseils, tu es quand même pasteur, mais sache que je t'ai dans mon cœur et que je prie que le Seigneur te bénisse, te guérisse, toi, ta famille et tous les frères et sœurs de l'Assemblée. Voilà mon frère, courage, on est avec toi. On vient de la région parisienne et on a aussi notre église en région parisienne, mais on est vraiment heureux de pouvoir vous suivre tous les jours, en tout cas chaque dimanche sur le net. Et on veut vous encourager à travers cette vidéo par rapport à tout ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore actuellement face au confinement, face aux difficultés. Merci vraiment à toute l'équipe pastorale qui se mobilise pour nous apporter des messages vraiment super et édifiants chaque dimanche. Merci pour tout le travail que vous faites. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous encourage, vous garde, vous protège. Que vraiment il y ait une main particulière sur votre église, et on sait combien vous avez été touchés, combien ça a été difficile et combien c'est encore difficile face à ce que vous vivez, mais on est là, on est tout cœur, et merci encore pour ce que vous nous apportez. Les mots sont faibles, mais vraiment merci à toute l'équipe. Voilà, vraiment les mots nous manquent, mais on vous aime et on prie pour vous. Soyez vraiment bénis. Et un immense Amen. Merci. Amen. Merci. Je m'appelle Nicolas, j'ai 50 ans. Je vis à Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie, à la frontière suisse, à côté de Genève. Et je voulais simplement vous dire que je suis de tout cœur avec vous, vous êtes dans mes prières. Et quoi qu'en dise la presse, les médias ou la simple population, vous n'êtes pour rien dans tout ce qui a pu arriver, et voilà, j'avais à cœur aussi de vous soutenir, tout comme mes camarades, et le Seigneur est bon, le Seigneur est là, et de toute chose qui arrive, quelque chose de bon va ressortir, par la grâce de Dieu. Voilà, soyez bénis et encouragés,
et que Dieu vous bénisse. Avec ma famille, on tenait à manifester notre amour et notre soutien à l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse, qui, nous le croyons, nous a bénis et continuera à bénir toute la francophonie et l'église en général. Nous vous soutenons dans la prière, dans ces temps difficiles que l'église vit. Nous sommes avec vous et nous pensons à vous quotidiennement. Soyez bénis vraiment et que la paix de notre Dieu vous remplisse. C'est depuis Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme, que je vous adresse ce message, pour vous dire notre soutien, notre affection, notre prière en votre faveur. Et en faveur aussi, bien sûr, avec vous, pour nos soignants, nos autorités et notre pays. Vous avez été lourdement affectés par ce virus, et en plus, parfois accusés à tort. Aussi, je vous laisse ces paroles de 1 Pierre 5, versets 6 à 11, qui semblent écrites spécialement pour vous. Lisez-les et soyez encouragés. Je vais vous lire ici simplement le verset 10 et 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Cette promesse est certaine. C'est la promesse de Dieu pour vous en tant qu'Église, mais aussi pour chacun d'entre vous. Soyez fortifiés, chers frères et sœurs. Nous vous aimons. Moi, c'est Julien, alias Super Canard. Alors, je suis youtubeur, mais je suis aussi infirmier. Et j'ai cette casquette d'infirmier qui me permet de connaître le Covid, qui me permet de voir ce qu'est la réalité. Et cette casquette de youtubeur qui me permet de bien connaître les réseaux sociaux. Et c'est vrai que on a vu que les réseaux sociaux vous ont balancé tellement de choses sur la tête à l'église de Mulhouse, comme quoi vous auriez volontairement envoyé ce virus un peu partout dans les quatre coins de la France. On sait que c'est pas vrai. Alors voilà, de la part d'un infirmier, de la part d'un youtubeur, je vous donne tout mon soutien, je pense à vous, je prie pour vous. Je m'appelle Christian Bussy, je suis pasteur de l'église évangélique apostolique de Genève et je préside le réseau évangélique Genevois. Et chers amis de l'église de la Porte Ouverte de Mulhouse, cher Samuel et famille Peter Schmidt, merci pour le merveilleux témoignage que vous avez été ces années passées. Vous êtes une véritable inspiration de foi pour le corps de Christ. Et nous avons été très touchés par votre vécu dans ces derniers mois. Nous voulons vous dire toute notre sympathie face au deuil que vous avez et que vous vivez. Nous avons été également vraiment peinés par les accusations et tous les tristes commentaires qui ont été exprimés et qui sont véhiculés à votre égard. Comme le dit la parole de Dieu, lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Nous aimerions vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous continuons de prier pour que vous soyez gardés, conduits face aux défis que vous vivez. Recevez toute notre affection en Jésus. Cette petite vidéo pour dire que je vous soutiens pleinement et je suis vraiment de tout cœur avec vous, en esprit mais vraiment de tout cœur avec vous. Et ici à Genève, vous avez tout notre soutien, tout mon soutien et tout mon amour. Vraiment, on vous aime. Votre assemblée est une bénédiction pour nous, pour beaucoup, pour moi énormément. Et par cette vidéo, je vais juste vous témoigner tout mon amour et tout mon soutien derrière vous dans ces temps pas évidents. Je vous embrasse, je vous aime. Patrick, je fais partie d'une église de Genève. Mais Peter Schmidt, comme vous le savez, vous n'êtes pas seul. C'est ce que je voulais vous dire. Déjà, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec vous, et nous aussi, nous sommes avec vous dans la prière. Nous prions beaucoup pour vous. Quel que soit ce qu'on peut entendre, quel que soit ce que peuvent dire les médias, de toute façon, le Seigneur sait toutes choses et bien sûr vous n'êtes pas responsable. Je voulais vous dire qu'on prie pour vous.
beaucoup de gens prient pour vous. Et vous avez raison quand vous dites qu'il nous faut revenir à l'essentiel et revenir à beaucoup d'humilité. Face à tout ça, face à Dieu, face au Seigneur, nous devons revenir à beaucoup d'humilité et vraiment plier les genoux et prier les uns pour les autres avec manifestant beaucoup d'amour. Que votre Église soit fortifiée, encouragée. Le Seigneur est avec vous et nous aussi, tous les frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, nous prions pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et que votre ministère puisse continuer à prendre encore de l'ampleur. Allez. Je souhaite vraiment vous faire part de tout mon amour depuis Valence. Voilà, je m'appelle Johannan et je tiens vraiment à vous dire que on vous aime fort et qu'on pense bien à vous car vous avez été beaucoup ébranlés. J'aimerais vous laisser vraiment une trace positive, même dans les plus pires moments. Le Seigneur est là et il veille et il ne vous abandonne pas. Et voilà, même dans ces moments de détresse, j'aimerais que vous leviez les yeux au Seigneur. Dans beaucoup de moments de ma vie, ce verset m'a interpellé. C'est Psaume 118 au verset 7, « L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. » Je sais que c'est une période très sombre, mais même dans ces moments-là, Dieu il a des projets au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et je me réjouis de voir les belles nouvelles qu'on aura bientôt de chez vous. Bonjour Samuel. Voilà, je me présente, je m'appelle Philippe Selvaratnam, chapitre 9. Hébreux chapitre 9 à partir du verset 4 où cette partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, il y avait l'arche de l'Alliance qui était là, qui se trouvait là, et dans cette arche de l'Alliance qui était entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Et la chose qui m'a juste attiré mon attention par rapport à toute la suite de ton ministère, c'est ce bâton de Aaron qui avait refleuri. Et lorsqu'on pense un petit peu à ce bâton de Aaron qui avait refleuri, c'était un bâton qui avait été tiré hors de son milieu naturel. Et puis il avait quand même séché dans le désert, séché avec le peuple d'Israël. Et je réalise que ce bâton a été aussi confiné dans la présence de Dieu, là où il y avait l'arche de l'Alliance, confiné pour un temps. Et durant ce confinement, il y avait une floraison, une nouvelle floraison. Ce bâton avait fleuri dans le passé, mais dans son milieu naturel. Mais il a fallu qu'il soit dépouillé dans son milieu naturel, afin qu'il soit vidé de sa vie naturelle pour être ensuite un instrument de Dieu avec puissance. Et je réalise que ce bâton a accompli des grandes choses parce qu'il était entre les mains d'un Dieu vivant. Et tu es, Samuel, comme ce bâton qui a connu ce temps d'assèchement quelque part et à travers les attaques des médias sur ton compte et sur ton église, celui que tu représentes. Durant ce temps-là, Dieu fait une floraison dans ta vie, une floraison dans ton ministère et une floraison pour l'Église avec tout le staff qui t'accompagne. Et par ce petit mot, je tiens à te dire, Samuel, que Dieu t'accompagne. Et nous attendons de très très grandes choses et des belles choses dans un proche avenir de ce que Dieu va faire à travers ce bâton qui refleurit dans la présence de Dieu. Et on vous aime.